Bonjour, mon nom est Ginette Salvas et je suis la présidente fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler de l'importance du savoir-vivre et des bonnes manières en affaires et aussi en social, ça va de soi. Donc le savoir-vivre et les bonnes manières jouent un rôle primordial dans la vie sociale et professionnelle. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, probablement, on a oublié ces bonnes règles, ces bonnes vieilles règles, je dirais, d'étiquette sociale? C'est que dans les années 70, le ministère de l'Éducation a enlevé les classes de bienséance dans les écoles et que, bon, on sait que nos parents étant les deux parents travaillent, ils sont pressés, ils n'ont peut-être pas le temps de répéter ces valeurs, ces vieilles valeurs que nos grands-parents avaient eu le temps de nous inculquer. Donc, je connais pas beaucoup de personnes qui aiment faire des affaires avec des personnes qui manquent de respect, de civilité ou de politesse, que ce soit en affaires ou en social. Donc, il y a des composantes qui forment l'étiquette en affaires, c'est la puissance des mots. Je trouve que depuis l'arrivée en force d'Internet, des formules d'écriture qui sont rapides, comme le courriel par exemple, on est porté à raccourcir les mots. Donc la communication n'est plus ce qu'elle était, elle n'est pas ce qu'elle devrait être. Alors c'est pour ça que lors des formations en étiquette, il est important de faire réaliser l'importance des mots. On sait que les mots sont importants autant dans nos relations sociales que nos relations d'affaires. Deuxième point qui devrait être traité dans les formations en étiquette, la première impression. On porte de l'importance aux vêtements, c'est sûr, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui forme, qu'est-ce qui forge votre personnalité? Ce sont tous les détails qui vous entourent. Bon, le vêtement, c'est sûr, est important parce que c'est la plus grande partie qu'on voit quand on rencontre quelqu'un pour la première fois. Mais il y a aussi le choix des accessoires. Il y a le choix des couleurs, le choix du style, de la coupe de vêtements qui nous convient mieux. Les accessoires, je parle de lunettes, je parle de bijoux, je parle de montres pour les hommes, je parle de ceinture, de souliers, la couleur des cheveux, la barbe, la moustache. Bon, tous ces éléments-là forment une partie de la signature. Maintenant, on vient d'ajouter les gestes, vos mimiques. Est-ce que votre posture nous indique en entrevue que vous êtes une personne autoritaire, rigide, froide, ou si au contraire vous êtes une personne qui est à l'écoute de la personne qui est devant vous, que vous êtes une personne qui est chaleureuse, qui est accueillante, alors tout ça entre en ligne de compte et finalement signe votre personnalité tout autant que votre tenue vestimentaire et votre vocabulaire. Donc, ensuite, là où on fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de faux pas, c'est lors des présentations. On ne sait pas trop comment présenter les gens. On a de la difficulté à se souvenir des noms des gens. Et pour être sûr, pour ne pas risquer de se tromper, bien souvent, on omet de le faire. Alors, les présentations avec les bonnes formules, la bonne technique, la bonne poignée de main, tout ça va rajouter à votre charisme et à votre personnalité. Maintenant, un autre point qui est important, se souvenir des noms. Alors pourquoi quand on vous présente quelqu'un, ne pas tout simplement répéter son nom en disant « ça me fait plaisir de vous rencontrer, madame ou monsieur un tel ». De cette façon-là, vous allez être porté à vous souvenir beaucoup plus facilement des noms. Maintenant, les cartes professionnelles. Alors, comment on distribue nos cartes? Comment on les reçoit? Où on les place? De quelle façon on le fait? Il ne faut pas oublier que quand on est au Québec, on agit comme les Québécois. On a une culture, elle est très peu connue. Elle n'a pas été écrite du tout, à l'exception de mon livre qui s'appelle « Le rôle de l'image de soi et du savoir-faire au bureau », où il y a le tiers du livre qui est consacré
à la culture de différents pays, incluant la culture québécoise. Il y a aussi les familiarités. Est-ce qu'on est trop familier au Québec? Est-ce qu'on appelle trop rapidement les gens par leur prénom? Est-ce qu'on les tutoie trop rapidement? Est-ce qu'on se donne le droit? Est-ce qu'on se demande la permission pour le faire? Je ne pense pas que c'est toujours fait. Ensuite, il y a un autre point. Bon, réussir un repas d'affaires. Vous allez me dire, un repas, c'est un repas, on s'assoit, on mange, c'est tout. Mais il y a des gens qui vont remarquer les moindres détails, à savoir quel couvert utiliser, comment couper ses aliments, comment tenir ses couverts, comment être à l'aise aussi lors des conversations, lors d'un repas. Il y a des degrés dans la conversation. Il y en a 4. Le premier degré, c'est une zone sécuritaire. Tout simplement parler de la pluie, du beau temps, du trajet, etc., etc. Le deuxième degré, on va aller un peu plus loin dans les détails. On peut parler un petit peu plus du travail, des loisirs, un petit peu plus de soi. Et il y a 2 autres degrés qui nous amènent à une conversation qui servira à développer le sentiment de confiance que les gens auront envers nous. Maintenant, je parlais tout à l'heure du repas au restaurant, ce qui est important. L'invitation, la façon de faire l'invitation, de choisir le restaurant, de donner la permission aux gens de prendre un apéritif ou non, de maîtriser notre budget en donnant des recommandations aux gens. Donc tout ça s'apprend avec les bonnes phrases, avec la bonne terminologie pour ne pas blesser personne. Maintenant, il y a l'assignation des places aussi qui est importante. Alors, quand on va au restaurant, quand on va en réunion, peut-être que les buts sont différents, il y a une stratégie à suivre. Donc, une formation en étiquette devrait vous éclairer sur ce sujet-là. L'accueil des gens au restaurant, comment on va les accueillir, comment on va les faire asseoir. Ensuite, comment on va travailler avec les serveurs, avec les maîtres d'hôtel pour qu'ils soient de connivence avec nous. Comment on va choisir le vin, quel prix on va accorder au vin, qui choisit le vin, qui invite, qui choisit le restaurant. Alors tout ça fait partie d'une bonne formation en étiquette. Maintenant, est-ce qu'on connaît la différence entre la méthode américaine ou la méthode universelle ou internationale de tenir ses couverts et d'agir à table? Alors, tant qu'à faire, aussi bien faire les choses et utiliser une méthode qui est internationale et qui est reconnue dans tous les pays du monde, à l'exception des pays où on mange avec nos mains encore, où on mange avec des baguettes. Donc, il y a quand même beaucoup de pays qui utilisent la façon internationale sans vraiment le savoir que c'est la façon internationale et sans vraiment être au courant qu'il y a une façon américaine de manger. C'est celle qu'on utilise le plus ici, mais elle est très peu connue et reconnue à travers l'Europe et à travers d'autres pays d'origine européenne. Je pense aux pays d'Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique latine, par exemple. Les sujets de conversation, on en a parlé. Donc, quoi poser comme question quand on est à un repas d'affaires? Moi, je compare toujours la conversation à une partie de tennis. Si à un moment donné la balle tombe, vous allez perdre le match. Donc, il faut poser, quand vous posez une question, la personne qui reçoit la question y répond et termine sa phrase par une autre question envers vous. C'est la seule façon que j'ai trouvé au fur et à mesure des années que vous allez être susceptible de gagner le match si vous savez répondre à une question et terminer votre réponse en posant une autre question. Maintenant, il faut laisser la parole aux gens. Évidemment, c'est pas toujours à nous de parler, de s'exprimer. Il faut laisser parler les gens. Il y a aussi des malaises. Il y a un article dans le magazine français Management du mois de juillet 2009, si ma mémoire est bonne, qui disait que 58% des gens souffraient d'anxiété sociale. C'est quoi l'anxiété sociale? C'est le malaise que l'on ressent lorsqu'on est en présence d'inconnus. Quand on va dans un cocktail ou un 5 à 7 et qu'on doit se présenter à des gens qu'on ne connaît pas.
quand on est à table, lors des conversations, conversations téléphoniques et également en réunion au bureau. Je suis certaine que vous avez déjà vécu une expérience comme celle-là. Il y a un exposé qui se fait en réunion à votre bureau et vous auriez des suggestions à apporter. Et vous vous dites, bon, je vais attendre parce que sûrement quelqu'un d'autre va apporter cette suggestion-là. C'est tellement évident. Et finalement, vous vous rendez compte, vous vous êtes tu tout le long de la réunion. Vous vous êtes tu et vous vous rendez compte que votre commentaire ou votre suggestion n'a pas été apportée. Donc, à ce moment-là, le bon vieux proverbe, le silence est d'or et la parole est d'argent, ne s'appliquerait pas ici. Pourquoi on trouve ça compliqué aussi de parler à des inconnus? C'est que depuis qu'on est jeune, on nous a dit on ne parle pas à des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Quand on est enfant, on nous dit c'est correct de le faire. Mais quand on arrive à l'âge adulte, qu'on est en affaires, il faut se vendre. Il faut vendre nos produits, il faut vendre notre personne, il faut vendre nos services. Alors à ce moment-là, il faut aller vers les gens, puis il faut leur parler. Donc c'est un peu pour ça qu'on vit encore avec les blocages de ces phrases-là qu'on nous a dites dans l'enfance. Donc lors des 5 à 7, comment se comporter? Les gens sont gênés, souffrent d'anxiété sociale pour la plupart. Ils sont gênés d'aller rencontrer des gens qu'ils ne connaissent pas. Ils préfèrent passer la soirée ou la partie, le 2 heures du cocktail, avec des gens qu'ils connaissent. C'est moins troublant, c'est moins énervant. Mais c'est pas de cette façon-là que vous allez rencontrer des nouveaux clients, c'est évident. Donc, moi, je suggère d'aller vers les gens qu'on ne connaît pas, un groupe de personnes qu'on ne connaît pas, d'approcher assez près du groupe, d'aller vers les groupes impairs, 3, 5 et 7, parce qu'il y a plus facilement une ouverture à faire, ou qu'elle est peut-être déjà faite même. Et vous reconnaissez que les gens vous acceptent dans le groupe quand quelqu'un vous regarde et vous sourit, ou encore quand une personne se déplace pour vous laisser entrer dans le groupe. Vous interrompez pas les gens qui parlent déjà, vous vous présentez et une fois que il y a un moment d'accalmie, la conversation semble à plat, vous en profitez pour donner la main à tout le monde. Alors voilà ce que j'avais à vous dire sur une formation en étiquette pour vous donner un avant-goût de ce que c'est. Ces formations sont données sous forme de sessions publiques. C'est quoi une session publique? C'est une journée fixée par l'école où vous pouvez vous présenter en classe pour prendre la formation qui s'appelle Étiquette des affaires et comportements positifs. Et il y a un repas au restaurant où on apprend la conversation, le maniement du couvert, comment s'asseoir, comment régler l'addition discrètement. On parle des sujets tabous, etc., etc. Alors, la formation est offerte comme ça. Elle est offerte en entreprise aussi. Donc, si vous avez un groupe d'individus, vous faites un congrès ou vous voulez, à l'intérieur de votre entreprise, organiser une rencontre comme celle-là, c'est très faisable. Il y a des formateurs que j'ai formés à l'école, répartis dans toute la province. Donc, vous n'avez qu'à m'appeler au numéro de téléphone que vous allez voir sur le site Internet, sur le site web, et ça me fera plaisir de vous recommander une animatrice formée dans votre région. Maintenant, il y a aussi depuis 1 an des petites capsules qui sont données par webinaire, des capsules d'une durée d'1 heure où vous pouvez, avec votre groupe, écouter pendant l'heure du lunch une mini-conférence qu'on appelait avant les midi-conférences que j'ai remplacées par les webinaires. Donc, à votre ordinateur, vous pouvez vous regrouper. Bonjour et merci de votre participation. Au plaisir de vous rencontrer, soit à nos bureaux, chez vous, à votre entreprise ou encore sur le web. Merci encore et bonne fin de journée.